Les outils IA que je vais vous présenter aujourd'hui sont simplement magnifiques. J'ai travaillé longtemps en cabinet d'architecture après mes études en ingénierie civile. Donc je suis très bien placé pour savoir à quel point ils vous seront utiles en termes de gain de temps et surtout dans la qualité de vos rendus intérieurs et extérieurs dans vos travaux d'architecture et bien d'autres. Mais aussi, le grand public trouvera son compte dans cette vidéo dans la mesure où plein d'outils d'intelligence artificielle que je présenterai vous permettront d'aménager vos espaces vides sans avoir besoin d'être expert et aussi vous permettront de voir, d'analyser les différents designs sur vos bâtiments pour des différents travaux de réfection afin de peut-être imposer des choix particuliers au niveau de l'architecte ou bien de l'ingénieur qui réalisera votre projet. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant tout, je vais vous inviter une fois de plus à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ici, nous partageons des contenus autour de l'intelligence artificielle, comment les utiliser pour gagner de l'argent en ligne et surtout comment est-ce que ces outils peuvent être utiles pour vous au quotidien afin de gagner en temps et surtout profiter de la technologie que cette révolution de l'IA amène au jour d'aujourd'hui. So, let's go! Nous allons commencer sans plus tarder avec Archicad AI Visualizer, qui est en fait l'intelligence artificielle qui a été intégrée à Archicad depuis Archicad 27, à travers lequel vous allez juste façonner votre modèle et le transformer en utilisant cet outil de AI Visualizer. Et vous allez donner un prompt. Un prompt, c'est une sorte de petite description de ce que vous voulez. Comme vous pouvez voir ici par exemple, je vais provide un prompt rapidement et puis vous verrez ça va transformer le truc. Ok, modern office building with a city in. So je vais faire plusieurs variantes comme ça et vous verrez les différents trucs qu'on aura. Voici le premier résultat pour le premier prompt. Vous pouvez mettre une pause pour regarder. Ça c'est le second résultat et voilà. So, vous pouvez enregistrer les images que vous obtenez et tout. Donc, c'est un peu ça le truc. Vous pouvez vous amuser ainsi avec des blocs de béton, des blocs avec des porte-à-faux qui varient et tout. Et vous aurez des designs vraiment incroyables. So, comme vous pouvez voir, en général, vous pouvez gérer les dimensions. Ok, les dimensions de votre image. Ok, vous avez les différentes options qui se présentent à vous. Et tout, vous pouvez arrêter une modélisation en cours ou bien relancer pour avoir plusieurs images. Donc voilà plusieurs images qui ont été créées sur ce principe sur la page de Graphisoft. Ok, so c'est un peu ça. Vous verrez comment apprendre à utiliser tous ces trucs là si vous installez Archicad 27. Si vous êtes architecte, allez-y essayer. C'est vraiment impressionnant. Ok, so ils ont fait une collaboration avec Stable Diffusion, qui est l'un des pionniers dans la production des images en utilisant l'intelligence artificielle. So, vous pouvez régler la puissance de votre prompt pour que votre design final ressemble plus ou moins à votre modèle que vous avez prédéfini sur Archicad. C'est ça qu'on appelle prompt strength. Donc, on va sans plus tarder passer au prochain, qui est en quelque sorte Room Sketcher. Ok, Room Sketcher est également assez intéressant. J'ai bien aimé celui-ci. Là, vous allez l'installer sur votre ordinateur pour commencer. Ok, et une fois que c'est installé sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de dessiner directement dessus. Ou alors, l'option qui est la plus impressionnante dessus est celle qui vous permet de pouvoir prendre un dessin sur un papier et le transformer automatiquement en un dessin 3D avec des présentations incroyables comme vous le voyez souvent sur internet. Donc seulement ces options intéressantes sont payantes. Donc je me dis, si vous êtes professionnel dans le domaine et tout et que vous faites de l'argent avec, ça ne devrait pas être quelque chose d'inaccessible pour vous. Donc allez-y et checkez ça, Room Sketcher, et voilà, je pense que ça pourra vous amener une valeur ajoutée en termes de temps et surtout de qualité de design dans vos travaux. Vous pouvez voir et tout. So, c'est un peu ça. C'est simplement magnifique. So,
Vous voyez un peu. Donc, comme je disais, vous avez la possibilité de dessiner directement dessus également. Vous voyez. Donc, c'est intéressant. Allez-y, checker ça et vous viendrez me dire, voilà, faites-moi savoir en commentaire surtout ce que vous pensez de ces différents outils. Quel est votre préféré? Là, nous allons parler de Market.ai maintenant, ok? Accessible à partir de Google également, ok? Donc, avec Market.ai, vous voyez, vous pouvez faire du test to image. Donc, vous écrivez un prompt par rapport à ce que vous voulez, le design architectural que vous souhaitez avoir et vous aurez un résultat. Vous pouvez faire constraint to restyle, upload an image and choose a few options to transform the space. Donc, vous téléchargez une image et vous spécifiez les changements. Vous pouvez faire le re-image. Vous pouvez utiliser également les façades 2D et les transformer en 3D comme vous voyez là. Ok. Ou bien encore utiliser le plan en 2D et faire la vue intérieure 3D comme on a vu sur sur le précédent outil. Ok. Avec l'option free, voilà tout ce que vous avez à gauche et à droite. Après avoir souscrit à des frais, vous verrez un peu ce que ça donne. Donc on va passer à Architect GPT maintenant. Ok. Architect GPT m'a également impressionné. Ok, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Vous voyez toutes les merveilles que cet outil est capable de faire. Malheureusement, ils ne m'ont pas permis de pratiquer sans payer. Ouais, tout est payant sur cette application malheureusement. Vous voyez, vous pouvez prendre un espace vide et puis vous écrivez un prompt, vous aménagez si c'est une chambre, un salon ou bien quelque chose d'autre. Ou aussi l'option de dessin pour image marche aussi comme vous pouvez le voir ici là tout de suite. Pour avoir fait dans le domaine, je me dis si vous le faites vraiment en plein temps et que c'est votre boulot, ça ne devrait pas être un obstacle pour vous de souscrire à certains de ces outils. Vous voyez, on a le plus petit à 25 $ par mois. Allez-y, essayez ça et peut-être ça va vous retenir pour longtemps, vu le temps que vous allez gagner et tout. Donc, je sais un peu ce que ça coûte en termes de temps de designer tout ça. Là, maintenant, on va parler de Render AI. Ok, Render AI est particulièrement utile pour améliorer les anciens rendus ou bien pour des travaux de réfection. Vous filmez un vieux bâtiment et puis vous l'amenez ici. Et puis en entrant juste un simple prompt, vous avez des propositions sur comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, ce que vous pourriez avoir et tout. Ok, donc c'est magnifique. Ok, c'est magnifique simplement. Là, j'ai par exemple pris un ancien bâtiment sur lequel j'ai travaillé et j'ai entré quelques spécifications. Ça, c'était un rendu que j'ai fait sur Twinmotion à l'époque. Et vous voyez, en mettant un prompt où je demande que ce soit transformé en une maison blanche et tout. Et voilà ce que j'obtiens. En un seul clic, vous pouvez spécifier le matériau et bien d'autres. Je vais pas trop m'étendre sur tout ça pour éviter que la vidéo soit inutilement longue. C'est de façon générale un peu ça. Il y a plein d'options. Allez-y, essayez de découvrir, essayez de parcourir ces trucs-là. C'est simplement magnifique. Donc, je vais télécharger mon image et je vais spécifier quelques thèmes de couleurs, le matériel du building. Ok. J'ai voulu choisir bambou, ils me disent que je dois payer pour commencer à utiliser ça. Bon, je vais revenir à Creative Mode et prendre le truc par défaut. Et vous verrez, à la base, ça va partir de mon image pour me proposer un truc encore assez intéressant. Donc vous voyez ça. Donc voilà, vous pouvez peut-être avoir des anciens projets sur lesquels vous avez travaillé et vous souhaitez qu'ils vous inspirent pour de nouveaux, sans toutefois être complètement dans le truc. Et ça, ce sont des outils que vous pourriez utiliser dans ce sens-là. N'hésitez surtout pas à aller checker ça et voilà. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. Et une fois de plus, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour tout apprendre des outils d'intelligence artificielle. L'IA intervient dans tout de nos jours. Restez scotchés. Là, maintenant, nous allons parler de Visual Staging.ai. Ok. Celui-ci là est également utilisé pour aménager des espaces vides. Vous voyez, before and after. Et vous allez juste choisir en fonction de la pièce de la maison que vous souhaitez être. Et puis, vous aurez des résultats impressionnants. Ok. Ici, là, quand même, ils m'ont permis de pratiquer sans avoir forcément à souscrire.
Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On choisit cette image vide ici, ok. Vous choisissez la pièce de la maison, living room, par exemple. Vous pouvez dérouler furniture style. Vous pouvez aussi choisir le style de fourniture que vous souhaitez avoir. Et puis, vous validez. En quelques secondes, vous avez votre espace aménagé. Et vous pouvez simplement télécharger et le présenter ou bien le vendre à votre client, ok. So, c'est simplement magnifique, tout ça. Et encore aussi, pour ceux qui font dans l'immobilier, qui souhaitent vendre leur maison, ou bien des agents immobiliers simplement qui souhaitent louer des nouvelles maisons vides, ça c'est un outil très intéressant qu'ils pourraient utiliser pour aménager leurs pièces vides afin de flatter des gens sur Internet à venir à s'intéresser davantage à leur publication et pourquoi pas à souscrire à des contrats de location avec eux. Donc voilà un peu ce que ça donne en termes de prix, ok. So, je passe maintenant au sponsor. Le premier Fab Design, ok, c'est une entreprise de BTP basée au Gabon. Je vous invite à les contacter pour tous vos travaux d'études à la réalisation de vos bâtiments, de vos projets de construction et bien d'autres. Ils sont constitués des équipes très expérimentées, ok, d'ingénieurs et d'architectes et ont déjà réalisé des trucs très intéressants. Le second, c'est Ecos BTP. Ils sont basés au Cameroun. Donc, si vous avez des projets partout au Cameroun, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont basés au niveau de Yaoundé, plus précisément, et ils sont gorgés d'expérience également et réalisent des trucs magnifiques. Je n'hésiterai pas à laisser également leurs informations dans la description pour ceux qui souhaitent les contacter. So, on revient à la suite de notre vidéo, ok. Notre prochain outil c'est Over.io, ok. Avec Over.io, vous pouvez installer la version mobile sur téléphone ou tablette et vous allez avoir ce genre de résultats. Vous filmez juste votre bâtiment. En fonction des façades que vous filmez, vous avez toutes les dimensions qui ressortent. Donc, pour vos travaux de relevé ou bien de réfection, ça peut être utile pour faire des devis de façon très rapide. Mais ce n'est pas que ça. Vous verrez également que sur le site, vous avez la possibilité de faire du render, c'est-à-dire à partir des images de base, en dehors de l'option des devis où ça vous aide. Vous seriez capable de faire des rendus également, ok. Travailler vos espaces, vous voyez before and after. So, c'est magnifique, c'est simplement magnifique. Restez surtout accrochés parce que le meilleur pour la fin, ok. So, voilà, c'est un peu ça avec cet outil, ok. So, on va passer au prochain outil là maintenant, qui n'est rien d'autre que ML.ai, ok. Pour moi, c'est le meilleur de la liste. Faites-moi savoir en commentaire quel est le meilleur pour vous. Avec un simple prompt sur un restaurant avec un design semblable à celui de McDonald's, voici ce que j'ai obtenu. Et je vais demander un peu avec Chick-fil-A, qui est un autre concurrent de McDonald's en Amérique ici. Et vous verrez... ça va me proposer un truc assez intéressant. Pour ceux qui ont eu à visiter les restaurants ici en Amérique du Nord, pour ces différentes films, c'est exactement ce à quoi ça ressemble en fait. Mais c'est encore plus vaste. Vous voyez, Exterior AI, Render ES, vous améliorez vos rendus, vous imaginez des designs et ça vous ressort des trucs impressionnants. Interior AI. Là, je vais reprendre mon projet que j'ai fait il y a cela quelques années quand j'étais au Cameroun, ok. Et puis, je vais l'introduire sur cette application et je vais donner un prompt comme vous voyez là. I want my building with more modern materials and also improve environment of my building with nicer routes, peoples and cars. Donc je dis que je veux mon bâtiment avec et je choisis le modèle réalistique. Il y a plusieurs modèles, ok. Donc je vais avec plus de routes, des gens, un matériel plus moderne. Bref, je demande à ce qu'ils essaient d'améliorer un peu mon rendu et vous verrez le résultat là tout de suite. C'est simplement impressionnant.
So, je vous inviterai vraiment à aller checker ces outils. J'ai parcouru environ une cinquantaine. Ça, c'est vraiment la crème que j'ai pu sélectionner en termes de qualité, de résultats et surtout de timing et tout. So, allez-y, checkez ça. Faites-moi savoir en commentaire si vous en connaissez encore plus intéressant que ceci. C'est vrai que je ne suis plus dans la construction, je suis désormais informaticien et tout, mais je reste attaché à tous ces trucs-là. Vous voyez, le résultat, c'est simplement magnifique. C'est simplement magnifique. So, vous voyez ça? C'est impressionnant. Moi, j'aime bien. Pour moi, ce programme a vraiment fait ce que j'ai demandé. Il a amélioré les matériaux, mais ça un peu plus moderne. Et voilà. Et parfois, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez pas un résultat parfait au premier essai. Parfois, vous allez devoir recharger, en fait. On appelle ça quoi? Régénérer pour améliorer les résultats et avoir des résultats encore plus super. C'est vrai qu'au niveau du portail ici, j'aurais aimé avoir mon portail noir comme il était dans la précédente image. Mais bon, overall, j'aime bien le résultat que j'ai sur le building. C'est magnifique. Ok? C'est magnifique. So, cette chaîne est tellement riche avec des sujets autour de l'IA. Abonnez-vous et laissez un like, ok? Pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous surtout pour ne pas manquer des épisodes encore plus intéressants autour de l'intelligence artificielle qui représente désormais le futur. Ciao!